Quand nous lisons ces deux textes, nous étudions ces deux textes, nous nous rendons compte que la louange produit la multiplication. Dis à quelqu'un, la louange produit la multiplication. Alléluia. Ces deux textes nous montrent l'importance qu'il y a dans l'action de grâce, dans le fait d'être un homme ou une femme de louange. Alléluia. Quand on définit le mot louange, la louange, c'est aussi ce qu'on appelle l'action de grâce. Et l'action de grâce, c'est l'expression de notre reconnaissance à Dieu par rapport à ses bienfaits. Amen. Donc, on peut définir la louange comme l'expression de notre reconnaissance à Dieu par rapport à ses bienfaits. Donc, la louange a toujours trait à ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Alléluia. Et pendant longtemps, c'est cette définition qu'on a donnée de la louange, l'expression de notre reconnaissance à Dieu par rapport à ses bienfaits. Mais ce soir, le Seigneur désire nous amener un peu plus loin dans notre compréhension de ce que c'est que la louange. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la louange a une place tellement importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand nous lisons la Bible, nous nous rendons compte qu'il y a une puissance extraordinaire dans la louange et l'adoration. La louange a premièrement la capacité de placer des embuscades contre nos ennemis. Un homme qui est un homme de louange ou une femme qui est une femme de louange, quand il entre dans cette dimension, Dieu place des embuscades pour ses ennemis. Tu peux voir ça dans 2 Chroniques 20, du verset 18 au verset 24. Nous connaissons tous l'histoire, n'est-ce pas? Josaphat, le roi de Juda, devait aller en guerre contre les fils d'Amon, les fils de Moab, les fils d'Amon et les fils de Séir, qui s'étaient levés contre Jérusalem et contre Juda. Amen. Alléluia. Amen. Et tout ce qu'il a utilisé premièrement comme arme, c'était la louange. Il a mis les chantres devant. Ils ont commencé à célébrer le Seigneur. Et la Bible dit que pendant qu'ils ont commencé à célébrer le Seigneur a placé une embuscade contre les fils d'Amon, de Moab et de Séir. Et l'Éternel leur a dit, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Tout ce qu'ils devaient faire, c'était louer le Seigneur. Et pendant qu'ils louaient le Seigneur plaçait une embuscade contre leurs ennemis. Alléluia. C'est ainsi qu'ils ont eu la victoire et ils ont battu leurs ennemis. Alléluia. Deuxième chose que la louange a la capacité de faire, la louange a la capacité d'ébranler les mauvaises fondations de nos vies. Amen. Et de libérer les captifs. Amen. La louange a la capacité d'ébranler les mauvaises fondations et de libérer les captifs. Et nous pouvons voir ça dans Acte 16, du verset 25 au verset 26. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es une personne qui développe une vie de louange, pendant que tu loues le Seigneur, pendant que tu élèves, les fondements les plus anciens et les plus résistants sont ébranlés. Les liens, quels que soient les liens qui avaient été posés sur ta vie, sont brisés. Alléluia. Jésus-Christ est le même. La parole de Dieu ne change pas. Hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Amen. La troisième chose que la louange peut faire, quand on parle de la puissance de la louange brise les forteresses les plus anciennes. Nous connaissons l'histoire des murs de Jéricho, n'est-ce pas? Josué 6. Amen. On connaît comment les murailles de Jéricho étaient énormes et épaisses. Alléluia. Et pour prendre Jéricho, la stratégie que Dieu a donnée à Josué, c'était quoi? C'était quoi la louange, n'est-ce pas? Alléluia. Bien aimé, il est possible de pratiquer la louange et de ne pas vivre une vie de louange. Et je vais t'amener dans une dimension plus profonde de ce que Dieu appelle la louange. Parce que la louange, c'est plus que l'expression de louange que nous devons manifester ici pendant le culte. Amen. C'est une vie. Amen. Alléluia. Tu peux chanter un chant de louange. Tu peux amener
amené les gens à louer le Seigneur et tu n'as pas une vie de louange. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, des fois les épreuves que nous vivons, les persécutions auxquelles nous sommes confrontés, les trahisons, les déceptions, les blessures, toutes ces choses que nous rencontrons sur le chemin, que tout chrétien sera amené à rencontrer, des fois on ne réalise pas jusqu'à quel point ça peut nous affecter. Alléluia. C'est pourquoi s'il y a un des versets qui est tellement fort dans la Bible et sur lequel nous devons veiller, c'est-à-dire veiller à mettre cela en pratique, c'est garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Alléluia. Parce que nous tous, nous sommes appelés à être confrontés à des épreuves, nous sommes appelés à être confrontés à des trahisons, à des blessures, à des persécutions, à la calomnie, au rejet, à l'abandon, à toutes ces choses. Mais maintenant, ce qui va faire la différence entre un chrétien et un autre, c'est comment est-ce que tu gères ça. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu gères ça? Alléluia. Amen. Est-ce que tu permets que ces choses t'affectent jusqu'à pénétrer ton cœur? Amen. Ou est-ce que tu traverses ces choses sans qu'elles ne pénètrent ton cœur? Alors à un moment donné de ma vie, mon ministère, je suis devenue trop consciente de ce qui se passait autour de moi. Trop consciente de ce qui se passait que Dieu n'aime pas. Bien aimé, quand tu es trop conscient de ce qui se passe autour de toi, ça veut dire que tu es très peu conscient de ce que la Bible dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu t'éloignes de ce que la Bible dit. Amen. Amen. Et sans ma rendre compte, j'étais devenue très consciente de ce qui se passait autour de moi. J'étais plus consciente des faiblesses des hommes que ce que Dieu dit des hommes. Parce que les hommes sont faibles, c'est vrai, les hommes sont pécheurs, c'est vrai. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Quand tu lis la Bible dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu as tout mis sous ses pieds. Ça veut dire quoi? La réalité biblique est contraire à la réalité de ce monde. Amen. La sagesse de Dieu est folie pour ceux qui périssent. Et elle ne va pas dans la même logique que la sagesse des hommes. Donc on peut regarder le monde avec les yeux de la chair et dire tout va mal, les hommes sont méchants, les hommes sont ci, les hommes sont ça. Et quand on lit la Bible, ce que Dieu dit, le rapport de Dieu est différent. Amen. Amen. Et bien, quand tu es un chrétien qui te détache de ce que Dieu dit, pour te centrer sur ce que tu vois, tu commences à avoir un rapport très négatif. Tu commences à avoir des confessions très négatives. Tu commences à être pessimiste. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Sans t'en rendre compte, tu commences à avoir un langage défaitiste. Un langage. Et là, tu dis, non, moi je suis quelqu'un de pragmatique. Amen. Appelons chien, les choses telles qu'elles sont. Amen. Amen. Dis à ton voisin, c'est contraire à la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand tu tombes dans ce piège, tu commences à être plus conscient de ce que tu ne veux pas vivre que d'être conscient de ce que tu veux vivre. Tu commences à être plus conscient de ce que tu ne veux pas être que d'être conscient de ce que tu veux être. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, il est possible de pratiquer la louange sans avoir une vie de louange. Si tu y prends regard. Et j'ai vécu comme ça, bien aimé, pendant un moment, jusqu'à ce qu'un le Seigneur me dise cette phrase que je suis en train de te répéter sans cesse. Tu pratiques la louange en tant que chanteur, mais tu ne vis pas une vie de louange, car ta bouche est pleine de ce que tu vois. Quand ta bouche commence à se remplir de ce que tu vois, et non de ce que la Bible dit, bien aimé, tu t'éloignes de la vie que Dieu veut que tu aies. Alléluia. Pourquoi ce monde, si nous voulons le regarder selon la perspective humaine, il n'est que chaos, n'est-ce pas? Des guerres ici, des catastrophes naturelles, des divorces, des familles brisées, toutes ces choses
ne sont que chaos et désespoir. Et tu es un enfant de Dieu. Ça veut dire que nous devons voir les choses selon la perspective de Dieu et non selon la perspective du monde. Mais quand nous décidons de voir les choses selon la perspective du monde, notre langage commence à être conforme à ce que nous voyons. Et comme ce que nous voyons n'est que chaos, désespoir, notre langage commence à être un langage de désespoir. Alléluia. Alors que dans ton identité, tu es un céleste. Amen. Ça veut dire que tu ne parles pas le langage de la terre, tu parles le langage du ciel. Et le langage du ciel ne parle qu'espérance, ne parle que victoire, ne parle que joie, ne parle que triomphe. Mais quand tu te déconnectes de ta nature céleste et tu redescends dans le terrestre, tu commences à parler comme les hommes. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu commences à parler comme les hommes, tu ne peux pas vivre les promesses qui sont écrites dans Jérémie 30, verset 19. Et Zacharie 10, verset 7 au verset 8. Quand tu n'as pas le langage de louange, tu ne peux pas avoir la multiplication. Alléluia. Et ça, le Seigneur veut changer ça dans ta vie ce soir. Amen. Comme il l'a fait dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour que je comprenne ce que le Seigneur voulait me dire, il a d'abord fallu que je comprenne comment j'en étais arrivé à ça. Alléluia. Bien aimé, ça a pris des années pour que je comprenne. Des années. Et chaque jour, c'était comme quelque chose, une énigme que le Seigneur était en train de résoudre. Et Dieu est tellement patient qu'il veut changer nos paradigmes, qu'il veut revoir notre système de pensée. Il prend le temps qu'il faut. Et bien, il y a des paliers de la vie auxquels tu ne peux jamais accéder tant que ton système de pensée n'est pas renouvelé. Tant que ta mentalité n'est pas transformée, il y a certains paliers de la vie spirituelle même, et de la vie dans lesquels tu ne pourras jamais accéder. Tant que ton système de pensée, ta mentalité n'est pas renouvelée. Alléluia. Ça m'a pris du temps, mais j'ai réussi par la grâce de Dieu. Amen. Et comme je disais tout à l'heure, il fallait que je sache comment j'ai fait pour arriver à avoir cette mentalité-là, où je passais mon temps à confesser ce que je vois, à dire ce que je vois, où j'étais tellement conscient de la réalité environnante, au lieu d'être conscient de la parole de Dieu. Bien que je méditais la parole, je lisais la Bible, mais j'étais trop consciente du monde, des fois trop consciente de moi-même. Alléluia. Bien, mais est-ce que tu sais que tu ne peux jamais changer quand tu es conscient de toi-même? Quand tu es trop conscient de toi-même, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas opérer à des dimensions même de l'onction quand tu es trop conscient de toi-même. Quand tu es trop conscient de tes faiblesses, quand tu es trop conscient de tes erreurs, tu ne peux pas faire certaines choses extraordinaires avec Dieu. Alléluia. Dieu veut délivrer quelqu'un ce soir. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, je me suis rendu compte que les épreuves, les persécutions, les tribulations, le rejet, l'abandon, les trahisons, la méchanceté m'avaient affecté au point où ça avait même pénétré mon cœur, ce qui ne doit jamais arriver. Alléluia. Ce qui ne doit jamais arriver. Alléluia. Comment tu peux savoir si les épreuves ont pénétré ton cœur? Comment est-ce que tu peux savoir si ce que tu as vécu de difficile, qui t'a affecté, est finalement entré dans ton cœur? C'est lorsque tu commences à être transformé par ces épreuves, mais transformé négativement. Alléluia. Bien aimé, tu peux vivre la trahison et décider de capitaliser cette expérience pour gagner en sagesse. Amen. Mais la trahison que tu vis ne doit jamais t'emmener à dire je ne ferai plus confiance en personne. Si tu dis je ne ferai plus confiance en personne, ça veut dire que ça atteint ton cœur. Amen. Ça veut dire que c'est entré dans ton cœur. Et ça t'a transformé, mais transformé négativement. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que tout enfant de Dieu va passer par les épreuves. La Bible appelle ça les épreuves du désert. Nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous serons amenés à vivre des épreuves, des situations de persécution, de trahison, de rejet, d'abandon, d'injustice, de calomnie. Nous tous.
Alléluia. Et Dieu veut qu'on passe par là. La Bible dit que Dieu a fait faire un détour aux enfants d'Israël par le chemin du désert. C'est Dieu qui leur a fait faire un détour par le chemin du désert. Il y avait un autre chemin, mais Dieu a volontairement choisi qu'il passe par le chemin du désert. Donc c'est volontairement que Dieu permet que nous vivions certaines choses. Qu'un ami proche te trahisse, que quelqu'un sur qui tu comptes t'abandonne, que quelqu'un en qui tu as confiance te calomnie. Amen, c'est Dieu qui veut ça. Pourquoi? Il est en train de bâtir ton caractère. Et tu dois réussir ces épreuves. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu peux vivre, comme je disais, la trahison, mais veille à ce que ça n'atteigne pas ton cœur. Quand les circonstances négatives ou les situations mauvaises de ta vie parviennent à atteindre ton cœur, tu finis par devenir comme ces situations négatives et mauvaises. Tu finis par devenir négatif et mauvais. Amen. Vous voyez, quand quelqu'un est trop amer, c'est parce qu'il a vécu beaucoup de déceptions. Amen. Hein? Et des fois, il n'a pas gardé son cœur. Et des fois, toutes ces déceptions que cette personne a vécues commencent à changer son langage, sa manière de penser. Amen. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons garder le cœur. Alléluia. Alors, la première victoire que tu dois avoir sur les déserts de ta vie, c'est de veiller à ce que les temps du désert ne changent pas ton cœur en un désert. Veillez à ce que les déserts de ta vie ne changent pas ton cœur en un désert. Alléluia. C'est la première victoire que tu dois avoir sur les déserts de la vie. Veillez à ce que les temps de désert ne changent pas ton cœur en un désert. La deuxième victoire, c'est parvenir à capitaliser tous ces moments difficiles afin d'en tirer des leçons de vie. Capitaliser tous les moments difficiles par lesquels tu passes et décider de voir ces moments difficiles comme des leçons de vie. Tel m'a trahi, je ne passe pas mon temps à ruminer que tel m'a trahi, pourtant je lui faisais confiance, pourtant je l'aimais, pourtant j'avais fait ci. Non. Mais dire tel m'a trahi, je décide de capitaliser cela. Et je décide que c'est une leçon de vie. Amen. Parvenir à capitaliser tous les moments difficiles de nos vies afin d'en tirer des leçons de vie. Au lieu d'en faire des mémoires pour mieux nous rappeler le mal qui nous a été fait. Ou pour nous souvenir de ceux qui nous ont trahis. Donc refusez de ruminer les déceptions. Refusez de ruminer le mal qui nous a été fait. Et décidez de classer ça dans le registre des leçons de vie. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Parce que bien aimé, si tu refuses de veiller à ça, les déserts ont la capacité de te changer, de te transformer. Et tu deviens quelqu'un d'autre. Des années plus tard, tu deviens quelqu'un d'autre. Alléluia. Dis à ton voisin, veille sur ton cœur. Alléluia. Veille sur ton cœur. Ne laisse pas que le mal te pénètre. Alléluia. Et Luc 6 au verset 45 dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon, Luc 6, verset 45, tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. J'ai découvert que certains de ceux qui sont méchants, qu'on considère comme méchants, ne sont pas toujours nés méchants. Et ce sont des gens qui ont mal géré les épreuves de la vie, qui ont laissé que ces épreuves affectent leur cœur, qui n'ont jamais guéri des blessures que la vie leur a infligées et qui se sont laissés envahir par le mal. Alléluia. Donc, quand tu veilles sur ton cœur sera rempli de bons trésors. Et c'est de l'abondance de ton cœur que ta bouche va parler.
Mais quand tu ne veilles pas sur ton cœur et tu laisses que les difficultés de la vie affectent ton cœur, pénètrent ton cœur sera rempli de mauvaises choses. Et c'est de l'abondance de ton cœur aussi que ta bouche va parler. Et quand vous voyez des gens qui ont un langage tellement négatif, tellement défaitiste, tellement sombre, ils ne croient plus en rien. Ce n'est pas parce qu'ils ont voulu, parce qu'ils n'ont pas veillé. Et qu'est-ce qui fait que des fois nous ne veillons pas? Quelles sont ces situations qui tuent la vie de louange chez les individus? Première chose, c'est l'ignorance. Quand tu es ignorant, tu vis en dessous de qui tu es. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens vivent en dessous de leur véritable identité de fils de Dieu. Alléluia. Beaucoup de chrétiens vivent en dessous de leur véritable identité. Et quand tu es ignorant de qui tu es, de ton identité, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut dire, oh, les hommes sont pécheurs, les hommes sont faibles, les hommes sont ceci. Ça, c'est la pensée du monde. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Tu as fait l'homme de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu as tout mis sous ses pieds. L'homme est au-dessus du règne angélique. L'homme est au-dessus du règne astral, minéral. L'homme est au-dessus, c'est-à-dire après Dieu, le règne céleste, c'est le règne humain. Alléluia. Amen. Amen. Mais quand on n'est pas conscient de cela, on a le langage des simples hommes. Il dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Alléluia. À l'église aujourd'hui, quand tu dis je suis un Dieu avec un petit D, certaines personnes sont scandalisées. Parce qu'il est orgueilleux. Comment il peut dire qu'il est un Dieu? Il y a quelqu'un d'ignorance. Il dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Cependant, vous succombez comme des simples hommes. Alléluia. Alléluia. Ce qui nous arrive des fois, c'est le reflet de ce que nous savons. Et quand nous sommes ignorants, et que nous sommes ignorants de qui nous sommes en Dieu, de notre identité, nous acceptons ce que nous ne sommes pas supposés accepter. Alléluia. Alors, beaucoup de chrétiens ont un langage qu'ils ne sont pas censés avoir. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils sont réalistes. Moi, je suis réaliste. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Quand c'est noir, c'est noir. Quand c'est blanc, c'est blanc. Alléluia. Le pragmatisme n'est pas divin. Le réalisme n'est pas divin. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas divin. Alléluia. Ce qui est divin, c'est le langage de la foi. Amen. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, dans leur ignorance, passent le temps à déclarer ce que leurs cinq sens ressentent. Bien aimé, quand tu parles par rapport à ce que tes sens ressentent, tu es quelqu'un de charnel. On appelle ça la carnalité. On peut appeler ça la carnalité. Amen. La carnalité, c'est-à-dire que tu es charnel. Et des fois, nous ne nous rendons pas compte. Nous croyons que nous sommes spirituels. Parce que nous parlons en langue. Parce que quand nous entendons la présence de Dieu, il y a des manifestations de la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Mais nous percevons le monde par rapport à nos sens. J'ai entendu que, même le spirituel, nous vivons notre spirituel par rapport à la chair. J'ai senti que, vous voyez, il y a des gens qui pensent que la présence de Dieu n'est pas là, tant qu'ils n'ont pas senti la chair. Bien aimé, tu peux ne pas sentir la chair, mais la gloire de Dieu est là. Tu peux ne pas voir les anges, mais les anges sont quand même là. Alléluia. Amen. Alors, ne sois pas quelqu'un qui perçoit le monde par rapport à tes cinq sens. Percevoir les choses, les situations, les circonstances, mais le monde par rapport à ses cinq sens, c'est être charnel. Alléluia. La vérité ne se résume pas dans ce que tu vois, dans ce que tu entends,
dans ce que tu sens. Alléluia. Dans ce que tu peux toucher. Selon Dieu, la réalité n'est pas la vérité. Amen. La réalité environnante, ce que les médias disent, ce qui se passe chez ton voisin, ce qui se passe chez toi, ce qui se passe même sur ton corps, ce que tu ressens, la chair de poule que tu as quand la maladie veut venir, ce n'est pas la vérité. Ce qui est la vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. Si la chair de poule commence sur ton corps, si tu commences à sentir les symptômes de la fièvre, tu commences à sentir la maladie qui vient, ce n'est pas la vérité. Ce n'est que la réalité. Maintenant, la vérité, c'est quoi? Par tes mains, je suis bien. C'est ça la vérité. Alléluia. Mais des fois, nous sommes trop conscients de la vérité. Et tu es froid. Je suis malade. On confesse ce monde. Nous ne sommes pas supposés confesser. Alléluia. Et on croit qu'on est spirituel, alors on est jamais. À partir d'aujourd'hui, décide que tu ne marches plus selon tes cinq sens. Que Dieu éveille tes cinq sens spirituels. Qu'il ouvre tes yeux spirituels, tes oreilles spirituelles, ton odorat spirituel. Tout ce qui est spirituel, mais ne fonctionne plus selon ce que tes yeux voient. Tes mains ne touchent ce que tes oreilles entendent physiquement. Alléluia. 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 Bien, mais quand tu es ignorant, tu n'es pas conscient que l'homme est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Tu es plus conscient que tu es homme. Tu es trop conscient de ton humanité. Et tu oublies avant que tu ne fusses conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Il dit, je me suis formé, n'est-ce pas, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il te connaissait où? Dans l'éternité. Il te connaissait où? Dans sa pensée. Tu existais déjà. Avant que tu ne sois formé comme chair, tu existais déjà. Comme un esprit. Il te connaissait, il t'avait choisi, il t'avait appelé, il t'avait prédestiné. Alléluia. Donc tu existes avant ce corps. Tu es avant cette chair. Alléluia. Alléluia. N'oublie jamais que je suis un esprit qui habite dans un corps et je possède une âme. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Je suis un esprit. J'habite dans un corps et je possède une âme. Je suis un esprit. J'habite dans un corps et je possède une âme. Donc le corps n'est que cette enveloppe-là qui porte l'esprit que tu es. Tu n'es pas d'abord premièrement un corps, tu es un esprit. Ce qui veut dire que les affections de ta chair ne peuvent pas conditionner qui tu es. Et si tu décides que la vérité dans ta vie, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu entends. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Alléluia. 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 Nous sommes du royaume céleste. Ecclésia, ça veut dire quoi? Hors d'eux. Amen. En tant qu'Église, nous sommes hors du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais ce n'est pas nous. Nous sommes du royaume des cieux. Amen. Nous sommes du royaume des cieux. Nous sommes du royaume céleste. Ça veut dire que ce qui nous conditionne, ce n'est pas les choses de la terre, c'est les choses d'en haut. Amen. Alléluia. Et vous voyez, dans le langage, dans le royaume des cieux, nous avons le langage du royaume des cieux. Nous avons notre patois. Qui connaît le patois du royaume des cieux? Maintenant, tu vas comprendre ce soir la puissance qu'il y a dans le parlant et pourquoi c'est tellement important de beaucoup prier. Amen. Ceux qui sont célestes appartiennent au royaume des cieux. Et dans le royaume des cieux, il y a un langage. C'est le parlant. Mais il y a encore un autre langage, c'est la louange. C'est la louange. Alléluia. Et la louange, bien aimé, ce n'est pas seulement, comme je l'ai vu tout à l'heure, l'expression de notre reconnaissance.
reconnaissance à Dieu par rapport à la bienfait. Avoir une vie de louange, c'est quoi? Je l'ai déjà dit la semaine dernière et la semaine passée. C'est décider de ne confesser que ce que la Bible dit. Refuser désespérément de confesser ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu entends, ce qui se dit, et décider que la seule vérité qui est établie dans ta vie, c'est ce que la Bible dit. C'est une raison d'éduquer, de discipliner, travailler, afin de ne confesser, de ne déclarer, de ne parler que la parole. C'est ça, avoir une vie de louange. Alléluia. C'est ça, avoir une vie de louange. Alléluia. Et bien aimé, quand tu quittes cette arène et tu commences à dire tout ce que tu vois, parler de tout ce que tu vois, confesser tout ce que tu vois, bien aimé, tu peux être un chanteur, mais tu n'as aucune vie de louange devant Dieu. Les hommes peuvent te considérer comme un adorateur, mais tu dis, tu pratiques la louange, mais tu n'as pas une vie de louange. À cause de ce que tu confesses, à cause de ce que tu déclares. 1 Corinthiens 2, verset 6 dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chants de ce siècle qui vont être anéantis. Donc il y a une sagesse qui doit être tienne. Alléluia. Il y a une forme de parole, un certain nombre de mots, une manière de penser, une manière de concevoir la vie. C'est ça qui doit rester en toi. Alléluia. Le monde ne comprend pas ça. Quand tu pratiques même ça, tu élèves. Tu élèves. Tu parais comme un arrogant. Alléluia. C'est ce que Dieu veut que tu pratiques. C'est ça qui est agréable à Dieu. Il dit, et mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prendra point plaisir en lui. On te demande comment ça va parfaitement bien. Tes affaires marchent comment? Alléluia. C'est-à-dire que, bien aimé, ça ne dépend pas de ce que tu vois. Ça dépend de ce que tu sais. Et tu sais de quoi? De qui? De Dieu. De ce que tu sais de la parole de Dieu. Alléluia. Ne tiens pas compte de tes sentiments, de tes émotions. Alléluia. Mais sois quelqu'un qui ne marche que par la parole. Alléluia. La chose que tu dois retenir ce soir, c'est que n'oublie jamais ton identité spirituelle. N'oublie jamais, je suis du ciel. Je ne suis pas ici, je suis du ciel. Je viens d'en haut. Ma patrie, c'est le ciel. Je suis un voyageur sur cette terre. Avant que ce corps ne soit formé, j'existais déjà. Parce que je suis un esprit. Aujourd'hui, j'habite dans ce corps et je possède une âme. Et je suis d'abord un esprit. Fait à l'image et à la ressemblance de mon Dieu. Je ne suis pas ce que cette terre dit que je suis. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Et ce que la Bible dit que je peux faire, c'est ce que je peux faire. Amen. Et n'oublie jamais ça. Nous n'avons pas des fois eu la grâce d'avoir des personnes qui nous ont enseigné dessus dans les béabas de notre foi. Et des fois, c'est après des années à tourner en rond qu'on finit par comprendre ça. Alléluia. Et toi, tu as la grâce. Commence à pratiquer ça dès maintenant. Amen. Et tu auras une vie chrétienne glorieuse. Amen. Alléluia. Donc ne me dis pas je suis réaliste ou je suis pragmatique. Amen. Alléluia. Deuxième chose, la carnalité, c'est-à-dire la vie par les cinq sens. Amen. Troisième chose, le réalisme. Le réalisme, c'est la capacité à voir la réalité en face ou à représenter le monde et les hommes tels qu'ils sont. Alléluia. Mais le réalisme s'oppose à la vie dans l'esprit, à la marche par la foi. La seule vérité, c'est la parole de Dieu. Troisième chose, tenir compte des rapports des hommes. Bien aimé, dans la vie,
ta mère dans la chair, même parfois, ce que ton pasteur va dire, si ce n'est pas en ligne avec ce que la Bible dit de concernant, n'accepte pas. Amen. N'accepte pas. Regarde ce qui s'est passé avec Ézéchias. Le prophète Ésaïe vient nous donner la voix, l'oracle de Dieu. Ce n'est pas la pensée d'Ésaïe, c'est la voix de Dieu. Lui, tu vas mourir. Quand tu es malade là, tu vas mourir. Ézéchias aurait pu se taire, n'est-ce pas? Amen. La sœur est très étonnée. Ézéchias aurait pu se taire. C'est la voix, c'est l'oracle. C'est l'oracle, il aurait pu dire Amen. Moi je vois souvent nos enfants spirituels qui disent, surtout le frère du bal, attention, tu dis Amen à tout. Tu es éternel. Bien aimé, je veux dire, quand tu dis Amen à quelqu'un qui dit quelque chose, ça veut dire que tu te soumets à l'esprit qui est derrière lui. Si l'esprit qui est derrière lui, est l'esprit saint, ça veut dire que tu t'es soumis à cet esprit-là. Et je vois des fois nos enfants, malgré tout ce qu'on enseigne, qui passent le temps à dire Amen à n'importe quoi et à n'importe qui sur Internet. Alléluia. On ne dit pas Amen à n'importe quoi. Amen me dit ainsi soit-il. Qu'il en soit ainsi dans ma vie. Je me soumets à l'esprit qui est derrière. C'est très fort. Alléluia. Ésaïe 38, verset 4. Je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vient auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes hommes à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit l'abondance là. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajouterai à tes jours 15 années. Souviens-toi, mon Dieu, que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Bien-aimé, il ne s'est pas tué. Il n'a pas accepté le rapport qu'un homme est venu lui porter. Même quand ce rapport était de la part de l'Éternel, il n'a pas accepté. Il s'est souvenu que Dieu est le Dieu de l'alliance. Il se souvient de son alliance jusqu'à 1000 générations. Il s'est souvenu que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il se souvient que la parole dit que Dieu ne doit rien à personne. Que celui qui sème doit moissonner. Que celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Il se souvient des lois spirituelles. Il a dit non. La Bible dit que quand Ésaïe a parlé, il a détourné la face. Il a tourné son visage. C'est une manière de dire non, je n'accepte pas cette parole. Amen. Bien aimé, est-ce que tu acceptes tout ce qu'on dit te concerne? Est-ce que tu acceptes les rapports des hommes te concernant? Je vous ai déjà raconté, ceux qui sont ici tous les mardis, je t'ai raconté déjà l'histoire d'un homme de Dieu qui m'apprécie énormément jusqu'à présent. Il faisait partie de mes mentors, de ceux qui ont contribué à ma conversion et qui m'ont bâti durant les premières années de ma vie. Cet homme de Dieu, chaque fois que je le rencontrais, il avait des paroles de connaissance me concernant. Mais ces paroles de connaissance étaient toujours négatives. Amen. Où il apprenait encore à reconnaître la voix de Dieu. Et j'étais son cobaye. En tout cas, je ne le sais pas. Chaque fois qu'il me voyait, je vois un collier sur mon cou. Tes parents, machin. Je vois une couronne sur la tête. Je vois une corde sur les pieds. Bien aimé. Malheureusement pour lui, je lis ma Bible. Alléluia. Et dès le début de ma foi, j'ai mangé. Bien aimé, je n'ai pas aimé la Bible. Nous tous là, amen. Quand, au début de ma foi, quand je prenais la Bible, j'avais sourire. Même moi aussi.
C'était aussi mon somnifère. Moi aussi, j'ai utilisé la Bible comme un talisman. Je mettais ça sous mon oreiller pour que ça me protège. Amen. Donc, ne crois pas que si tu es étrange, tout le monde passe par là. Mais maintenant, tu vas te décider à ce que ça change. Par rapport aux enseignements que j'ai entendus, j'ai dit, Seigneur, donc pour être une bonne chrétienne, je dois aimer la parole. Je vais aimer la parole par le feu et par la force. Bien aimé, j'ai prié ça pendant des années. Je suis ensuite même arrivé à un moment où, un jour, fatigué de prier, j'ai dit, Seigneur, Ézéchiel, tu l'as dit, fils de l'homme, mange le moment du livre. J'ai dit, Seigneur, je vais manger mon boulot. J'ai pris une vieille idée que j'avais, j'ai déchiré et je me suis mis à marcher et à balayer. J'ai dit ça là, tu vas entrer en moi par le feu et par la force. Amen. Je vais t'aimer par le feu et par la force. Tu vas t'imprimer en moi par le feu et par la force. Et c'est entré en moi. Amen. Amen. Et si je continue de prier, Seigneur, donne-moi l'amour de ta parole. Amen. Donc bien aimé, tu peux le faire et tu dois le faire. Pour que la parole soit imprimée en toi. Pour que lorsque un homme vient te donner un rapport qui t'imprime la parole, il arrive de moi. Jésus a dit ça à Pierre, quoi? Parce qu'il était plein de la parole. Amen. Parce que le diable lui-même est plein de parole. Le diable connaît la parole. Alors si le diable vient plein de parole et il commence à te donner la parole, et que toi tu ne connais pas la parole, il va te dérouter, il va t'égarer. Alléluia. Regardez l'attitude d'Ézéchias. Il a détourné le visage. Sa connaissance de la parole faisait qu'il y avait des paroles qui pouvaient contrer ce que Dieu lui-même venait lui dire. Des fois, ce qui nous arrive, c'est parce qu'on se tait. Des fois, ce qui nous arrive, c'est parce qu'on est ignorant. Des fois, ce qui nous arrive, c'est parce qu'on accepte le rapport des hommes supérieurs. Parce que tu acceptes le rapport du médecin. Bien aimé, le rapport du médecin, c'est le rapport du médecin. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que la Bible dit. Et des fois, Dieu nous éprouve, nous, ses enfants. Il permet qu'on passe par des situations. Que tu as à l'hôpital un rapport professeur. Et il va voir maintenant comment tu parles. Gérer ça. Est-ce que tu vas tomber dans la dépression? Le péché t'a dit, tu es un Dieu, cependant tu succombes comme un simple homme. Alléluia. Amen. Là où tu prends ta casquette de Dieu. Alléluia. Ça ne te choque pas, c'est ton identité. Si c'est mon identité. Je suis un Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu se tient dans l'assemblée des dieux, de Dieu. Hein? La Bible dit que nous sommes, qui se tient dans l'assemblée des dieux. Amen. La quatrième chose qui fait que nous ne développons pas une vie de louange, c'est la frustration. Alléluia. J'ai dit première chose, l'ignorance. Deuxième chose, la carnalité, donc marcher par les instances. Troisième chose, le réalisme ou le pragmatisme. Quatrième chose, tenir compte des rapports des hommes. Cinquième chose, la frustration. Alléluia. Bien aimé. Regarde, la Bible nous parle de deux serviteurs de Dieu. La Bible parle de Jonas et la Bible parle de Noé. Amen. 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 Deux serviteurs de Dieu qui ont presque la même mission. Avertir le peuple par rapport à un jugement imminent de Dieu. Amen. Mais il y a un qui est frustré et il y a un qui est au repos. Jonas est un serviteur de Dieu frustré, en colère. Il est frustré de voir les Ninivites mépriser autant Dieu. Il faut garder son cœur comme tu es serviteur de Dieu. Il faut garder son cœur. Amen. Il faut garder son cœur. Parce que si tu es un serviteur de Dieu, tu as un prophète qui ne garde pas son cœur, Dieu va te dire, annonce, tiens mon peuple de revenir, sinon je vais te frapper. Tu as dit que Dieu va frapper. Tu ne m'as pas dit la partie là. Revenez, sinon il va frapper. Il a dit, Dieu a dit qu'il va frapper. Et Jonas, il l'annonçait, c'est-à-dire qu'il ne voulait même pas l'annoncer. Parce qu'il avait peur que si j'annonce et qu'il change,
Dieu ne va plus les frapper. Lui, il a estimé que Dieu devait les frapper. Parce qu'ils étaient trop charnels. Parce qu'ils ont trop fait des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Il espérait que le jugement vienne. La frustration. Par contre, Noé, il était autour d'une génération corrompue, perverse et rebelle. Il a passé tout son temps à annoncer. Il a construit l'arche, donnant la possibilité aux hommes qui entendaient sa parole de se repentir et de venir même entrer dans l'arche. Personne n'avait son temps. Mais en aucun moment son cœur n'a été amen ou rempli de frustration. Bien aimé, des fois nous sommes enfants de Dieu, faisons attention. Des fois quand tu pars évangéliser, tes parents t'insultent tellement que des fois tu dis je ne parle pas, on va vraiment en enfer. La frustration. Et tu commences à parler des païens sans compassion. Des païens comme ça. Alléluia. Tu n'as plus compassion, tu n'as plus une vie de louange. Amen. Tu confesses ce que tu vois, c'est ça. Mais si Jésus est venu pour les païens, qu'est-ce que tu crois? Il n'est pas venu pour les saints. Il dit je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Donc c'est les païens là même que Jésus aime. Alléluia. Mais des fois, on a laissé la frustration pénétrer nos cœurs. Et on perd le langage de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on n'est pas productif. J'ai dit tout à l'heure que la marche produit la multiplication, la productivité, la croissance, le salut. Amen. Mais quand tu laisses la frustration pénétrer dans ton cœur, il n'y a plus de productivité dans ce que tu fais, il n'y a plus de multiplication, il n'y a plus de croissance. Alléluia. Parce que c'est un autre langage que tu parles. Alors, les échecs, des fois, peuvent nous conduire à la frustration. Et nous voyons un peu le cas de Jonas, alléluia. Amen. La sixième chose, la dépression. La dépression. La Bible dit, 1 Roi 19 au verset 4, que le prophète Élie, après une journée de marche, qui s'est assis sous un genêt, il s'est mis à demander la mort. En disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Élie a eu des grandes victoires, et au lieu de continuer à avoir un langage de foi, bien aimé, face aux assauts de Jézabel, il est tombé dans une dépression. Il a commencé à confesser des choses qu'il n'était pas censé confesser par rapport aux victoires qu'il avait eues par le passé. Bien aimé, alléluia, parce qu'il n'a pas gardé son cœur. Il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Est-ce que c'était vrai? Il a fait plus que ses pères. Il a fait plus que ses prédécesseurs. Il a fait plus que ceux qui étaient avant lui. Il a détruit les autels de Baal. Il a tué les prophètes de Baal et d'Astarté. Il a rebâti l'autel de l'Éternel. Comment est-ce qu'il peut arriver à dire, je ne suis pas meilleur que mes pères? À confesser une telle chose qui est fausse. La dépression. Bien-aimé, veille à la dépression. Veille. Parce que la dépression ne t'amène pas à confesser quelque chose qui te rend désagréable aux yeux de Dieu. Je ne suis rien, je ne peux rien, je suis incapable, je n'ai pas de force. Ça, c'est le langage de la dépression. Alléluia. Et regardez ce qui se passe. L'absence de louange produit l'échec. Dès lors que Élie a dit ça, Dieu lui a dit, va et tu vas oindre Élisée comme prophète à ta place. Tu vas oindre Jéhu, tu vas oindre Azaël comme roi. Son onction a été divisée en trois. Parce qu'il a arrêté d'avoir un langage de louange. Il a commencé à confesser sa dépression. Bien aimés, faisons attention. La vie chrétienne n'est pas facile. Le ministère n'est pas facile. Mais veillons à ce que nous confessons. Veillons à ce que nous disons. Alignons nos paroles à la parole de Dieu. N'alignons jamais nos paroles à ce que nous ressentons, à ce que nous vivons, à ce que nous voyons, aux circonstances que nous traversons. Ce matin, le Seigneur veut restaurer ton système de pensée. Amen. Alléluia. Et nous voyons, c'est arrivé pareil à Moïse. Amen. Moïse va
va dire quoi? Exode 32, verset 32. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit, de ton livre de vie. Alléluia. Moïse était un homme patient, n'est-ce pas? Il était caractérisé par la patience. Mais il était aussi un homme colérique. Et la Bible dit que les enfants d'Israël ont irrité son cœur. Donc il a été tellement frustré jusqu'à la frustration est entrée dans son cœur. Et à cause de la frustration, il n'est pas entré dans la terre promise. Il a vu de loin, mais il n'est pas entré. Il a vu de loin. Pourquoi? Parce qu'il a laissé que les frustrations, les murmures incessants du peuple de Dieu, tout ce qu'il disait, ça l'a blessé jusqu'à pénétrer son cœur. Et parce que son cœur était déjà affecté, sa confession a changé. Bien-aimé, ce que tu dis reflète ce que tu penses. Et ce que tu dis va déterminer ce que tu vas poser comme acte. Alléluia. Ce qui doit faire l'objet de ta pensée continuellement, ce n'est pas ce que tu lis, ce que la Bible dit. Parce que ce qui fait l'objet de ta pensée, ce qui captive ta pensée, va finir par déterminer tes paroles et affecter les actes que tu poses. Et la Bible dit que, au lieu de parler au rocher, Moïse a frappé le rocher 2 fois. Parce qu'il était en colère. Et parce qu'il a frappé le rocher 2 fois, Dieu va le disqualifier. Alléluia. Nombre 11, verset 14. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Quel langage défaitiste. Bien-aimé, ne laisse jamais les épreuves pénétrer ton cœur. Amen. Et dernière chose qui nous empêche d'avoir une vie de louange, les murmures, les plaintes, les lamentations causées par la vertu. Bien-aimé, quand tu laisses les murmures, j'aime toujours dire ça, les murmures, ça crée des murs. Amen. Donc ça bloque la vie. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne voulons pas avoir un langage de murmure. Et des fois c'est tellement facile. Des fois on reçoit l'enseignement, mais dès que la situation se pose, amen, est-ce qu'on peut régler seulement traîner par l'autre? Dès qu'une situation difficile se pose, on tombe dans les murmures. Un simple truc. On fait une fête, on dit tout le monde doit s'habiller en jaune, c'est un exemple. Amen. Mais d'autres vont trouver le moyen de murmurer même dans ça. C'est-à-dire, t'as vu là, tu n'as pas déjà assez de choses à régler jusqu'à tu crées un murmure dans la vie. On s'habille en jaune, tu vois, ma soeur. Ouais, on va faire de porter jaune là. Parce que c'est exagéré, c'est notre question. C'est-à-dire, tu crées un problème, il ne devrait pas y avoir de problème. Alléluia. Et nous voyons ce qui s'est passé avec Marie, la sœur de Moïse. Nombre 12, verset 1 à 2. Moïse avait épousé une femme couchite. Myriam et Aaron se mirent à le critiquer à cause de cela. Et ils dirent, est-ce seulement par l'intermédiaire de Moïse que l'Éternel a parlé? N'est-ce pas aussi par notre intermédiaire? Et au verset 9, la Bible dit, l'Éternel se mit en colère contre eux et il se retira. Au verset 10, à peine la nuée avait-elle quitté la tente que Myriam se trouva couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Quand Aaron se tourna vers Myriam, il vit qu'elle était lépreuse. Myriam est devenue lépreuse à cause de quoi? Des murmures. L'absence de louange. Elle a remplacé la louange dans sa vie par les murmures. Vous savez, Myriam vient de Mara, et Mara veut dire amertume. Et quand
j'essaie un peu d'étudier la vie de Myriam, je me rends compte que c'est une femme qui, on comprend un peu pourquoi elle était amère. Est-ce que vous savez que Myriam, c'est la grande sœur de Moïse? Et c'est plus qu'une grande sœur, elle est comme une mère pour Moïse. Parce que c'est cette Myriam-là qui allait porter Moïse quand il était dans l'eau, pour la ramener, afin que la maman, Moïse, la laisse au compte de la fille de Pharaon. Donc elle était d'abord un comme sa mère. Amen. Elle était comme sa mère. Sa sœur aînée, elle était comme sa mère. De deux, Myriam était une prophétesse. Alléluia. Elle était une prophétesse. Et malgré tout ça, qu'elle était l'aînée, elle était la mère, elle était aussi une prophétesse. Dieu la traverse et il va chercher son petit frère, qui est comme son fils. Et pas un petit frère qui est qualifié. Parce que Moïse était un bègue. Amen. C'est un homme qui bégait, il n'avait pas le langage facile. Et comment Dieu peut choisir un bègue pour être sa voix, pour être sa bouche? Dieu est bizarre. Alléluia. Pourtant, il y a Myriam qui parle bien. Il y a Aaron qui parle bien. Et Dieu choisit Moïse, le cadet. Et Moïse encore n'était pas parfait. C'était un homme colérique. N'est-ce pas? Mais Dieu choisit Moïse. Pire encore, Dieu a dit, vous ne vous mettrez point sous un joug étranger en épousant des femmes étrangères. Amen. Moïse a épousé une couchite, une éthiopienne. Séphora. Alléluia. Donc il a même violé la loi de l'Éternel. Et Dieu ne le fera pas. Alléluia. Donc, Mara, Myriam, amertume. Et l'amertume la pousse maintenant à murmurer, à critiquer. Que est-ce que c'est même seulement par lui que Dieu parle? Nous aussi, non, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Alléluia. Amen. La Bible dit que quand elle a parlé comme ça, Dieu est descendu. Donc vous parlez comme ça et directement, elle a été frappée de lèpre. Alléluia. Bien aimé, il y a des situations que nous allons vivre et qui vont des fois nous pousser à la frustration, à l'amertume. Des situations d'injustice où tu vas faire et tu espères que ce que tu as fait sera reconnu et que tu seras récompensé. Il y a des situations, le Seigneur peut permettre qu'on prenne quelqu'un de moins qualifié que toi pour faire quelque chose que toi tu sais que tu peux bien faire. Ne laisse pas l'ennemi entrer dans ton cœur. Amen. Amen. Ne laisse pas l'ennemi entrer dans ton cœur. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il choisit qui il veut, quand il veut, quand il veut. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que toute autorité est établie par Dieu. L'autorité d'un homme a lui vient de Dieu. La Bible n'a pas dit toute bonne autorité. Toute autorité bonne comme mauvaise vient de Dieu. Donc, si une autorité prend une décision que tu estimes n'est pas bonne, soumets-toi. Amen. Alléluia. Ne murmure pas. Et le jour que tu ne peux pas te soumettre, pars. Amen. Ne murmure jamais. Parce que le murmure crée la lèpre. Alléluia. Alléluia. Alors voilà ces choses que nous vivons des fois et qui nous empêchent de développer une vie de louange. Une vie où nous ne confessons que la parole de Dieu. Une vie où nous refusons de dire ce que nous voyons, ce que nous sentons, ce que nous entendons, mais où la seule vérité qui est établie sur nos vies et qui régit nos vies n'est que la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand tu arrives à dominer ta langue afin qu'elle ne murmure pas, quand tu arrives à dominer ton cœur afin qu'il n'y ait pas dans ton cœur de l'amertume, des frustrations, alléluia, tu mènes une vie de louange. Et quand tu as une vie de louange, tu as une vie productive. La multiplication est rattachée à ta vie. Bien aimé, ce n'est pas un slogan, c'est une vérité.